temps pour soi. Une émission de développement personnel proposée par Ambre Cazodor et produite par Radio Asso pour grandir en conscience. Un temps pour soi. Pour moi. Pour moi. Pour moi. Pour moi. Un temps pour soi. Pour grandir en conscience. Bonjour et bienvenue dans Un temps pour soi, l'émission 100% développement personnel qui fait bouger les consciences sur Radio Asso. Je suis Ambre Cazodor, praticienne psychocorporelle. Un samedi sur deux, nous mettons à l'honneur des personnalités inspirantes et passionnées pour partager leurs pratiques et astuces bien-être. Aujourd'hui, on va parler d'un ouvrage absolument magnifique, Les 10 commandements par l'approche de la bioanalogie développée par Jean-Philippe Brébion. Ce livre, c'est le 8e de cet auteur à la renommée internationale. Et personnellement, j'ai découvert Jean-Philippe à travers l'une de ses formations, les lois du principe, la biogénéalogie. Puis j'ai dévoré son livre qui s'intitule L'empreinte de l'âme, l'empreinte de naissance, qui a été un véritable coup de cœur pour moi. Puis qui m'a amené à découvrir d'autres de ses livres, comme Les 4 nobles vérités du bouddhisme et bien d'autres. Alors là, on va parler de la bioanalogie, des 10 commandements vus par Jean-Philippe, non pas dans leur version moraliste, avec le bien d'un côté, le mal de l'autre, comme certains catholiques peuvent les appréhender, mais sous un éclairage tout autre. Et je suis donc ravie d'accueillir aujourd'hui Jean-Philippe à l'antenne. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Ambre, merci beaucoup de m'accueillir. Moi aussi, je suis ravi de partager avec toi un moment et de partager nos passions ensemble. Voilà. Génial, merci beaucoup. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet de ton dernier livre, est-ce que tu peux dire à nos auditeurs ce qui t'a amené à développer justement la bioanalogie, à expliquer rapidement ce que signifie ce concept ? Alors, très rapidement, j'allais dire la bioanalogie, c'est l'histoire de ma vie. C'est-à-dire que j'ai toujours été dans une dimension spirituelle. Je suis né d'une famille catholique. Quand j'avais 5 ans, je voulais être prêtre, curé, parce que je ne voyais pas d'autre chose que justement réaliser cette dimension essentielle en nous. Et puis très vite, j'ai compris que c'est pas la religion qui m'intéressait, mais c'était la dimension spirituelle, la réalisation de notre être. Et donc, j'ai fait comme formation, j'ai fait kiné, ostéo, de la médecine chinoise, et je me suis toujours intéressé au sens de nos événements, de nos symptômes, au sens de la maladie. J'ai beaucoup développé là-dessus. Voilà. Donc, en fait, la bioanalogie, c'est aussi ce qui m'étonnait quand j'étais enfant, c'était que dans ce Dieu amour dont on parlait, il pouvait y avoir le bien et le mal. Ça, c'était pour moi incompréhensible. On parlait du diable. Et quand j'étais enfant, le petit garçon de 4 ans, on entend parler du diable. Et c'était incompatible avec ce Dieu amour. Et j'ai, au fur et à mesure, réalisé que, en fait, l'homme interprétait la vie dans cette dualité de bien et de mal. Et donc, oui, j'ai baigné dans cette éducation-là. Et puis, il y a eu toutes ces prises de conscience qui font que je m'aperçois qu'il n'y a pas de séparation entre le ciel et la terre, que les lois du ciel et celles de la terre sont les mêmes, et qu'il n'y a qu'une seule et même loi, et c'est cette loi du principe dont je parle. D'accord. Et c'est vrai que tu le dis dans ton livre, tu dis que tu as baigné dans cette famille très pratiquante, dans cette religion chrétienne. Tu l'introduis en disant qu'une religion est faite pour ceux qui sont séparés, pour ceux qui mettent à l'extérieur d'eux-mêmes la cause de leur bonheur et de leur malheur, pour ceux qui se croient coupés de leur véritable nature éternelle, qui se croient coupés de la conscience, qui ont besoin de se relier par une religion qui, elle, l'appellera Dieu ou nature divine. On ne peut relier que ce qui est séparé. Mais alors du coup, comment s'est née cette envie de partager ce livre-là maintenant, en 2024, sur les 10 commandements vus autrement ? Oui, mais je comprends très bien. Et tu viens de citer, en effet, ces choses-là. On ne relie que les choses séparées. Et en fait, notre nature, cette nature éternelle, cette nature divine, nous sommes en même temps cette nature. Et j'ai réalisé que ce texte qui pour moi dans mon enfance est un texte, un dictat, ça c'est bien, ça c'est mal, quoi. C'était vraiment, il fallait pas sortir des clous, et j'ai compris que
ce texte fondateur, je me suis intéressé à différents textes fondateurs de différentes religions, ce texte fondateur de trois grandes religions monothéistes, en fait, d'abord, à l'origine, n'était pas écrit au futur. Il a été écrit en hébreu, il est écrit au présent, et il ne parle que du présent. Et ça change tout. Oui. C'est-à-dire, c'est plus une voie à suivre. Et remis au présent, on va avoir une autre compréhension. Et en fait, ce qu'il faut vraiment comprendre pour le sens de tout ça, c'est que moi, un être qui m'a beaucoup inspiré aussi, c'est Teilhard de Chardin. En plus, il était auvergnat, il était né à côté de chez moi. Donc, il y a une phrase que tout le monde connaît de Teilhard de Chardin, c'est lorsqu'il dit « Nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine. » Et là, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Nous ne sommes pas une biologie animale, parce que notre corps, c'est d'abord une évolution minérale, végétale, animale. Nous ne sommes pas un animal, une biologie qui cherche à s'élever spirituellement. Notre nature est une nature éternelle qui veut dire qu'il n'a ni temps ni espace, et qui expérimente justement cette dualité. Et qu'on découvre de plus en plus dans la physique quantique, avec cette notion de temps justement qui est complètement... qui renverse la manière dont on a appris le temps à l'école, quoi. Avec la frisque. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et du reste, il y a quelque chose de passionnant quand on lit cette légende biblique des 10 commandements. Alors je dis bien légende, parce que je ne parle pas d'histoire, je dis de légende. Quand Moïse rencontre Dieu, Dieu lui dit « Je suis Yahvé ton Elohim ». Donc je suis celui qui te libère de la maison de l'esclavage. Je suis l'Éternel qui te libère de la maison de l'esclavage. Qu'est-ce que ça veut dire l'Éternel ? Éternel, c'est dire ni temps ni espace. Ça veut dire que lorsque l'homme cesse d'entretenir les notions de temps et d'espace, il est libre. C'est-à-dire que l'homme est libre, mais il ne le sait pas. Et en fait, la conscience n'a ni temps ni espace, c'est notre véritable nature, c'est une nature éternelle. Et j'ai volontairement marqué nature éternelle pour pas marquer nature divine, parce que nature divine, c'est encore faire de Dieu un objet. Cette nature éternelle, elle est hors du temps et de l'espace. Et nous expérimentons le temps et l'espace. Et en fait, ce que nous avons, la conscience que nous avons, alors ça paraît... la conscience que nous avons à développer, c'est de sortir de l'illusion que le temps, l'espace et la rencontre entre les deux existent chacun individuellement. Et c'est pas évident. Et non, bien sûr. Alors, ça fait sens quand tu le dis, c'est tellement évident que l'âme, elle continue, qu'elle est éternelle, qu'elle est immortelle, tout ce que tu veux, et en même temps, dans cette dualité qu'on a, avec laquelle on expérimente un peu trop naturellement la vie depuis qu'on est petit, et de la physique qui nous a été amenée à l'école, la physique, je pense à la physique newtonienne, c'est difficile de changer de paradigme, Et justement, en fait, il n'y a pas à vouloir changer de paradigme, il y a à cesser d'entretenir l'ancien paradigme. Tu as raison, tout à fait. Et c'est ça qui est fondamental, parce que, je veux dire, les lois de la physique quantique nous font découvrir ces notions qui n'ont ni temps ni espace, qu'en fait, dans la réalité, il n'y a pas d'objet, il n'y a pas d'objet saisissable. C'est extraordinaire de découvrir ça. Bien sûr. La vitesse de rotation un physicien qui explique que la vitesse de rotation d'un électron autour du noyau, il fait en 1 seconde le nombre de tours que fait l'hélice d'un avion pendant 4 millions d'années. J'adore cette image. C'est une image, bien sûr. Et il dit, l'électron, on peut le trouver comme on peut ne pas le trouver. Donc ça veut dire que c'est insaisissable. Et en fait, cette conscience, c'est une expérimentation. C'est pas quelque chose de saisissable. Et la seule chose qu'on peut dire, c'est que tant qu'on est dans la pensée, on n'est pas dans la conscience. On entretient justement cette séparation finalement dans la pensée, quoi. Et c'est exactement. Et donc la seule chose à faire, c'est de cesser d'entretenir nos mécanismes de survie.
Ouais, c'est hyper intéressant. Alors, il n'y a pas de chemin à suivre. Ouais, c'est ça, ouais, c'est revenir dans l'être au niveau de la conscience et sortir de nos mécanismes inconscients qui très souvent prennent les rênes, quoi. Alors moi, petite, Jean-Philippe, j'avais un père très, très connecté. Et je l'ai toujours entendu, il a étudié toutes les religions. Et il m'a dit, mais tu sais, elles racontent toutes la même chose. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Alors, pas dans le développement des religions, mais dans les textes fondateurs, bien sûr. C'est ça. Dans les textes fondateurs, bien sûr. Je veux dire que ce dont parlent les 10 commandements, qui est un texte fondateur, on est dans l'inconscient universel. Ce sont les lois ontologiques, ce sont les lois de l'être. Hein. Et j'avais fait, tu l'as nommé tout à l'heure, aussi écrit un petit livre sur les 4 vérités de notre naissance, en lien avec les 4 nobles vérités de la souffrance du bouddhisme. Ouais, c'est ça. Ce premier sermon du Bouddha, qui est le texte fondateur du bouddhisme, nomme exactement ces quatre temps. Je veux dire que quand je travaille beaucoup sur cet inconscient universel, qui est cette rencontre entre le temps et l'espace. Hein, et ça veut dire qu'il y a une rencontre entre le temps et l'espace, et la conscience, c'est cette expérimentation. Et en fait, quand on prend les 4 nobles vérités de la souffrance, la première parle de la reconnaissance de la souffrance, c'est-à-dire c'est donc se situer, c'est lié au temps. La deuxième, elle parle de la cause de la souffrance, c'est lorsque l'on réagit aux événements, c'est bien l'action, c'est la rencontre. Ouais. La troisième, elle parle du doute fondamental que nous avons. Nous n'avons pas la certitude que nous pouvons être en paix dans cette réalité-là. C'est bien l'espace, c'est le constat. Ouais. Et la quatrième, cet octuple chemin dont il parle, c'est le respect de ce qui est notre vérité profonde, unique, originale et singulière. Et c'est bien la conscience. Voilà. Et sous sa façon, donc ce texte fondateur dit exactement la même chose. Le texte fondateur du bouddhisme dit exactement la même chose que l'on retrouve dans les 10 commandements. Alors pourquoi t'es venue l'idée d'écrire ce livre? C'était pour essayer de justement faire passer ce message que tu as compris il y a bien longtemps d'une autre manière? Un peu, c'est pour justement ouvrir l'esprit, pour dire mais il n'y a pas de chemin dans la conscience, il n'y a pas une voie à suivre. Ouais. Tant que je suis dans l'idée d'un chemin, d'un but à atteindre, je crée un objet à atteindre et je ne vis pas le présent. Et tant que je vais vivre ces 10 commandements comme un chemin à suivre au futur, oui, c'est ça. Mais ça veut dire quoi? Tout nous parle que de l'expérimentation de l'instant présent. Ouais, c'est hyper fort. Oui. Alors, tu parlais de Pierre Teilhard de Chardin qui t'a beaucoup inspiré. D'ailleurs, tu le dis dans ton livre qu'un jour, tu es tombé sur une page, un de ses écrits, et tu t'es arrêté sur une phrase où tu as bugué sur la vie est expérimentation. Est-ce que tu peux nous dire en quoi cette phrase, pour toi, ça a été la révélation? Alors, comme je viens de te le dire, c'était une famille très catholique. Ouais. On se devait, comme Teilhard Chardin était auvergnat, d'avoir des livres de Teilhard Chardin à la maison. Même si mes parents ne comprenaient pas nécessairement ce qui était écrit, mais qu'importe. C'était pour toi. et voilà. Et donc je me rappelle très bien, j'avais 10-12 ans. Et donc en plus j'étais encore enfant de cœur, au catéchisme, machin, enfin voilà, 10 ans plutôt ça. Et je lis La vie et expérimentation. Mais venant de la part d'un homme d'église, c'est pas du tout les hommes d'église que je connaissais. Oui. Qui me disaient ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Et là, mais vraiment, Ambre, ça m'a mis une joie extraordinaire au plus profond. Ça a réveillé une joie. Et je dis, mais c'est ça. Et je ne mesurais pas encore toute la puissance de ce mot, quoi. Hein. Ouais. C'est-à-dire que l'expérimentation, il n'y a rien de saisissable, il n'y a rien à s'accrocher. Et vraiment, c'était absolument... ça m'a mis dans la joie, vraiment. Vraiment. Et tu le dis d'ailleurs dans ton livre, n'avoir aucune croyance s'impose. La seule vérité est l'expérimentation. Et puis tu écris un peu plus loin, il faut choisir à chaque instant l'instant présent. Oui. Là, c'est l'acceptation totale. Hein. Alors, je vais dire autrement. Ouais. Alors, n'avoir aucune croyance, par définition, toute croyance, c'est un présent qui n'est pas vécu. Attends, je crois à quelque chose. Celle-là. Oui. Je veux dire, ce que je vis, je n'ai pas à le croire, je le vis. Ah oui, d'accord. Oui, c'est subjectif, quoi. Enfin, c'est pas subjectif, c'est concret, quoi, c'est factuel.
Ça parle du... Exactement. Ouais. Est-ce que j'ai à croire que je suis assis sur un fauteuil en train de te parler? Je vais pas à le croire, je le vis. Ouais, d'accord. Ouais. Hein? Ouais. Donc de ce côté-là, toute croyance ne parle que du futur. Ce n'est pas vivre le présent. D'accord. Ah ouais. Donc dès qu'on a une croyance, on met une vérité à l'extérieur de nous. On se met dans un idéal. Et par définition, l'idéal n'est pas la réalité. La vie, c'est une expérimentation, c'est-à-dire c'est se situer par rapport au constat que nous faisons de la vie. D'accord. Alors du coup, toi, dans tes accompagnements, tu ramènes quand les gens... justement, c'est vrai que 99%, je crois, de nos croyances sont limitantes. Est-ce que tu remets tout le temps, justement, les gens dans le présent? Ça veut dire qu'on n'a plus le droit, le mot est fort, hein, mais d'avoir envie d'attirer des choses à soi? Alors, c'est le seul critère pour moi, ouais. et quand je suis en relation avec des patients, le seul critère, c'est est-ce que tu es en paix ou pas? Si tu es en paix, tu ne changes rien. Bon, en général, s'ils viennent te voir, c'est qu'ils ne le sont pas, non? Oui, ouais. oui, bien sûr, ouais. bien sûr. Mais il y a un moment, et il faut apprendre à se situer. D'accord. Et tu sais, je raconte très souvent l'histoire d'une patiente qui était l'aînée, qui a une pathologie, une sclérose en plaques, qui se retrouve en fauteuil roulant. Et son histoire, elle était l'aînée de 9 enfants et sa mère décède à la naissance du 9e. Donc elle a été la maman de tous ses frères et sœurs. Et en fait, elle s'est obligée à un rôle, pardon, très bien. Ouais. Et en fait, c'est quand le dernier est devenu autonome, s'est marié, qu'elle a commencé sa pathologie. Parce qu'elle s'oblige encore à tenir un rôle. Et on parle, donc elle le voit, elle voit bien qu'est-ce qui fait qu'elle déclenche cette pathologie. Et en fait, à un moment, elle me dit, oui, mais ils sont tellement gentils avec moi maintenant. Et en fait, j'entends bien dans cette phrase que c'est toute la réparation de tout son adolescence qu'elle a sacrifiée pour ses frères et sœurs. Bien sûr. Et ils sont tellement gentils avec moi. Alors je lui dis, est-ce que c'est le prix du fauteuil roulant? Eh oui. Il y a un silence, et puis elle me dit, oui. Eh oui, c'est ça, c'est l'intention positive du symptôme, quoi. Et c'est tout, et donc elle est en paix pour toi avec ça, puisqu'elle sait... Elle est en paix dans cet instant, ce qui fait qu'à partir de là, elle peut se situer. Eh ouais. Autrement, je veux dire, mais non, mais t'es complètement dingue, tu vois bien que t'es dans... Non, ça n'a aucun sens. D'accord. C'est que chacun est en paix, et donc c'est de ce... Si je suis en paix, je ne change rien. C'est à moi, je suis plus en paix. Très bien. C'est donc, si je ne suis plus en paix, c'est que c'est une invitation à me resituer, à me repositionner. Mais est-ce que tu n'es pas en train de me dire aussi que finalement, partout où on est forcément en paix? C'est là où tu m'amènes. Et c'est faire prendre conscience aux gens que c'est l'espace qu'ils ont choisi, puisqu'on choisit tout, en fait. Mais tu n'as pas remarqué qu'il y a tellement de personnes qui sont dans des situations, dans des rôles, dans des fonctions où ils ne sont pas du tout en paix? Non, j'entends, mais là, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu leur fais prendre conscience que c'est eux qui ont créé cette réalité et que c'est une réalité dans laquelle il y a une intention positive. Je veux juste leur permettre de prendre conscience qu'ils sont en train de choisir là où ils sont tout de suite. C'est ça, ouais, d'accord. Ils sont en train de le choisir. Ils sont très bien. Ok, mais peut-être que demain, tu dis, mais en fait... ils peuvent changer d'avis, quoi. Ouais. Voilà. Ouais, c'est ça. Voilà. Tu es en train de faire monter à l'inconscient au conscient, en fait. Mais c'est ça, c'est ça. Ouais. Ça veut dire que c'est d'aller remarquer, et c'est pour ça que tout à l'heure on en parlait, ce qui est fondamental, c'est d'aller repérer nos mécanismes de survie. Là où nous nous identifions, là où nous ne nous vivons pas comme un univers unique, original et singulier. Oui, c'est ça, ouais. Il n'est qu'un univers unique, original et singulier. Et ça change tout. Je veux dire, ça, c'est tout le concept de la bianalogie. C'est ça. Je veux dire, si je prends souvent l'exemple d'un courant d'air. Un courant d'air, c'est quoi? C'est un mouvement qui entre du chaud et du froid. Et je pose la question, est-ce que le chaud existe seul? Bien évidemment, le chaud n'existe que dans la relation avec le froid. Ouais. Est-ce que le froid existe seul? Il n'existe que dans la relation avec le chaud. Ouais. Est-ce que la relation entre le chaud et le froid existe seule? Ben non, elle n'existe que dans la présence du chaud et du froid.
Donc ça veut dire qu'en fait, un courant d'air est constitué de 3 éléments qui n'ont chacun aucune existence propre. Ouais. Ah, c'est le Ils principe. n'ont chacun aucune... Et tout objet, c'est ça. Ouais. Un objet n'existe que dans la relation avec l'extérieur. Et c'est ce qui rejoint ce que la physique quantique nous a permis de comprendre, c'est que tout est relié. On est en interaction en permanence avec tout, quoi. Puisque tout est énergie. Pas tout est relié, tout est lié. Ouais, tout est lié, ouais. C'est Oui, pas t'as relié, raison. Oui, c'est t'as pas raison. relié. Ouais. Tout est interdépendant. Le mot exact, c'est tout Ouais. est interdépendant. Ouais. Et ce qui est très intéressant, c'est de ramener cela à notre propre existence. Ce corps, est-ce qu'il existe seul? Il n'a aucune existence seule. Il n'existe que en relation avec l'extérieur à ce monde, à ce corps. Et l'extérieur à ce corps, est-ce qu'il existe seul? Ben non, ça serait un autre extérieur. Il n'existe qu'avec ce corps. Ouais. Et c'est là. Donc, en fait, il n'est qu'un univers nous-mêmes. Le jour où ce corps disparaît, l'univers disparaît. Mais c'est pas accessible par le mental. Ben non, c'est ça, ouais. C'est ça qui rend, en fait, finalement, la bioanalogie si évidente et si compliquée à intégrer par le mental, parce qu'il peut pas. Parce qu'on veut l'intégrer par le mental, C'est alors ça. que non. C'est ça. C'est juste un constat d'évidence de présence. C'est pour ça que je propose régulièrement sur le site de la bioanalogie, tous les mardis à midi. C'est ouvert à tous, c'est gratuit, ça s'appelle l'instant gravitation. C'est génial. Ça veut dire que c'est un quart d'heure où on vient juste d'expérimenter d'être présent. Et d'être présent, c'est d'être présent là où la Terre, là où le corps est porté par la Terre, dans toute cette gravité. Et je vais juste scanner, regarder là où je perçois une tension. Et toute tension, ben c'est une séparation. Toute tension, c'est une tension vers l'extérieur. Et je vais juste, non pas chercher à la faire disparaître, mais la repérer et cesser de l'entretenir. Oui, ça change tout. C'est pas de la faire disparaître, parce que... sinon, j'aurais une volonté, et ouais, bien sûr. Et bien sûr, et puis, ça veut dire c'est vouloir anéantir mon système de survie. Mon système de survie m'a permis d'être présent aujourd'hui. Ouais. Alors, vas-y. Non, je voudrais revenir du coup à l'une des lois qui est reliée à la bioanalogie, où tu écris, ne pas faire un objet de son expérimentation signifie que je n'ai aucune attente, aucune volonté d'un résultat. Ça revient à ça, hein. Je ne veux pas que l'attention disparaisse. Oui, vas-y. Aucune intention sur l'extérieur, je me laisse expérimenter, peu importe le résultat. Alors moi, évidemment, ça m'a un peu bousculé. Hein. Face à tous les ouvrages qui prônent qui prônent où placer son intention dans une situation pour pouvoir amener, tu vois, le principe de la loi d'attraction. Est-ce que du coup, donc on est d'accord, toi, tu prônes plutôt le fait que, quel que soit ce qu'on vit, quelles que soient les circonstances de notre vie, on ne doit rien espérer, rien attendre, juste vivre, juste expérimenter ce moment présent de façon le plus neutre possible. Neutre, c'est un mot que tu utilises souvent. Et là, du coup, tu parlais de méditation, finalement. C'est une forme de méditation. On ne peut pas citer le mot, mais c'est la même chose. Alors, j'entends très bien comment ça peut être dérangeant en disant ça. C'est-à-dire que dans le relatif, il est évident que nous nous sommes donné rendez-vous et je m'attendais bien à ce qu'on se rencontre et tu t'attendais bien à ce que je sois là. C'est ça. Donc dans le relatif, j'ai des attentes. Nous avons... Ouais. C'est très bien. Ouais. La différence, c'est que je ne reste pas accroché à cette attente. D'accord. Ok. J'en fais pas un objet. C'est-à-dire, cette attente, cette intention, ce vouloir ne parle que du présent, mais pas du futur. Ça veut dire que je me situe, voilà comment je me situe tout de suite. Et si pour une raison quelconque, on s'est donné rendez-vous, et puis, je sais pas, il y en a un qui a un accident, une connexion qui passe pas, etc. Ok. C'est que la vie nous propose autre chose. Ouais, et ça me déstabilise pas, du coup. C'est dans ce sens-là. Ouais. Et donc, de là sort une loi aussi tout à fait essentielle, c'est que nous n'avons pas à vouloir donner du sens à notre vie. D'accord. Tant que je veux donner du sens à ma vie, je ne peux donner comme sens que quelque chose que je connais. Et du coup, je suis dans l'attente et donc je prends le risque d'être déçu régulièrement. Et le sens que je connais, ça vient du passé. Et donc, si chaque fois je veux donner du sens à ma vie, je veux réparer mon passé. Alors, nous n'avons pas à vouloir donner du sens à notre vie, nous avons à laisser la vie prendre sens.
Et donc c'est vraiment ça, quoi, l'expérimentation. Et elle prend sens dans de l'inconcevable. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Je ne l'avais jamais conçu comme ça. Je me rappellerai toujours d'un jour, un jour en consultation, un médecin psychiatre et qui, au bout de 5 minutes, même pas 5 minutes, me dit: monsieur, ça me suffit. Je vous remercie. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Et pour lui, la consultation, ça lui suffisait. C'était... D'accord, j'ai cherché, c'est lui qui venait de consulter. Et au bout de 5 minutes, il avait la réponse à toutes ces questions, quoi. Ouais. C'est lui qui vient me consulter, et là, il me dit: mais je ne l'avais jamais vu comme ça. Il a fait le même bug que toi avec Teilhardin, la vie est expérimentation, quoi. Oui, c'est ça. Et là, il dit: je vous remercie, ça me suffit. Et ça a été, pour lui, une révélation. Ça veut dire que, en fait, il s'est positionné dans un regard qui ne vient pas de la pensée, où je me laisse surprendre. Ouais. Où il n'y a pas d'attente. On n'est tellement pas formaté comme ça dans notre culture. Oui, mais ça, c'est tout à fait normal. Ouais. Je veux dire que il a d'abord fallu prendre conscience de notre fonctionnement animal. Tout ce que nous a permis de découvrir sur l'inconscient, Freud, Jung, tout ce travail sur l'inconscient que nous avons découvert, c'est le fonctionnement de l'animal. Ouais, d'accord. Donc notre inconscient est un inconscient biologique animal qui est là pour assurer la survie de l'espèce. Et oui. Et au premier degré, la survie de l'espèce, c'est justement de pouvoir perpétuer ces notions de temps et d'espace. Oui, tout à fait, avec le reptilien. Et donc je vais m'identifier à quelque chose d'extérieur à moi. D'accord. Et donc ça, c'est ce que nous a permis de découvrir. Il a fallu prendre conscience de ça. Et de comprendre que tant que nous entretenons ces notions de temps et d'espace, nous entretenons le voile de la conscience. Nous nous coupons de la conscience. Il n'y a pas de chemin vers la conscience. Il n'y a pas de chemin vers l'être. Il y a à cesser d'entretenir le mécanisme de survie, et la conscience se révèle. Oui, c'est vraiment le principe de la méditation, quoi, et du temps présent, quoi. La conscience est là, elle ne bouge pas. Ouais. Absolument. Et la méditation, ça ne veut pas dire nécessairement de se mettre... Non, j'entends en tailleur et d'attendre. Non, c'est ça. Ça parle c'est au temps présent, chaque instant, en pleine conscience, quoi. Ouais. C'est exactement ça. Super. Bon, alors on va faire une courte pause, que c'est passionnant, et on se retrouve dans quelques minutes, Jean-Philippe. C'est OK pour toi ? Oui. Et à tout de suite alors. Et pour cette émission, Ambre, je vous propose de découvrir le morceau Follow du groupe Lab, L.A.B, actuellement en programmation dans la playlist All Music de Radio Association. No sorrow, bygones are bygones. Be now, not tomorrow. Will you follow? Leaving on my own. Won't be here tomorrow. Leave me no sorrow. Bygones are bygones. Be now, not tomorrow. Will you follow? Will you follow? Gotta turn the other way. Take me on that ecstasy and lead me to the sun. Yeah, we're gonna need another day. Yeah, leaving on my own. Won't be here tomorrow. Leave me
me no sorrow. Bygones be bygones, be now, not tomorrow. Will you follow? Leaving on my own, won't be here tomorrow. Leave me no sorrow. Bygones be bygones, be now, not tomorrow. Yeah. Will you follow? Leaving on my own. Will you follow? Leaving on my own. Follow me. On se retrouve sur Radio SO. Juste avant cette courte pause, nous étions donc avec Jean-Philippe Brébion qui nous parle des 10 commandements vus autrement. Tu es toujours avec nous, Jean-Philippe ? Oui, je suis là, avec super. grand plaisir, bien sûr. Merci. Alors, on parlait justement de cette conscience qui ne bouge pas, du principe de la méditation, qu'on n'est pas obligé de rester assis pour méditer, mais simplement d'entretenir cette pleine conscience et d'arrêter d'entretenir au contraire la séparation, l'illusion que nous sommes séparés. Moi, j'ai beaucoup aimé dans ton livre, et j'aimerais qu'on y revienne, la notion de révolte. Quand tu parles de la révolte, alors évidemment pas dans le sens commun qu'on lui donne, mais vraiment dans son sens étymologique, et dans ton livre tu dis c'est ramener, dérouler en arrière, revenir à soi, à l'intérieur, arrêter de croire que notre bien-être ou notre mal-être, finalement, ça dépend de l'extérieur. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette révolte ? Bien sûr, c'est une notion fondamentale. Ça veut dire que, en effet, il ne faut pas le prendre en termes de révolte, en termes de colère, c'est pas du tout ça. Il y a une des prémices du concept de la bioanalogie que j'écris partout, c'est la certitude absolue que chaque chose a sens. Et a sens au service de la conscience, bien évidemment. Et en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout ce qui nous touche ne parle que de nous. Eh oui, bien sûr. Et ça, c'est peut-être une notion qui est difficile à comprendre. Et en même temps, elle est très simple. Et pour le comprendre, je donne l'exemple régulièrement. Je dis toujours les mêmes choses, mais on peut les entendre et réentendre. C'est-à-dire que si je suis en pleine campagne et que je suis perdu, je vais chercher autour de moi quelque chose, je vais scanner, voir si je reconnais quelque chose. Et en fait, en scannant, je vais retrouver, je reconnais cette petite maison avec le toit jaune. Je dis toujours ça parce que je pense à une petite maison particulière. Voilà. Donc, ça veut dire que elle me touche. Ouais. Pourquoi elle me touche ? Parce que j'ai l'information en moi. Ouais. Autrement, elle ne me toucherait pas. Ça glisserait, ouais. Autrement, ça ne serait pas un point de repère. Ouais. Donc il me touche, j'ai l'information en moi. C'est-à-dire qu'on m'a parlé d'une maison jaune où j'ai vu la photo, où je suis déjà passé devant, qu'importe. Et là, c'est fondamental de voir que si un événement me touche, c'est qu'il parle de quelque chose en moi, donc quelque chose de l'extérieur, quelque chose en moi, dont je n'ai pas conscience. J'en parle beaucoup de cette attitude dans le livre de l'évidence, ou la loi du principe, dont je n'ai pas conscience. Et ce qui veut dire que la révolte, c'est que cet événement, plutôt que de le laisser à l'extérieur de moi et d'être en colère, de vouloir soit le repousser, soit l'attirer, je ramène l'événement à moi. C'est ça. Comme un cadeau déguisé d'une invitation, en fait, à libérer ce qui a besoin d'être enfoui. Absolument, à mettre en conscience ce qui n'est pas, une richesse qui n'est pas révélée. Ouais. Je veux dire que je donne, là aussi, il y a une phrase quelqu'un vient me dire une phrase en me disant je sais pas quoi, t'es bon à rien, ça me touche. Si ça me touche, c'est qu'il y a quelque chose dont je n'ai pas mis en conscience au fond de moi. Et pour accéder à ça, il faut prendre cet événement et le lire de façon neutre, ni positif ni négatif. Ce qui est difficile quand même, c'est vrai que de prime abord, quand on dit t'es bon à rien, on ne voit pas tellement le positif. Mais du reste, c'est pas le positif ce qu'il va voir. C'est ni le positif ni le négatif. Ouais, mais c'est difficile de le voir comme neutre. Après, si ça réagit, c'est qu'on croit que c'est vrai, en fait, c'est ça.
non. Mais c'est-à-dire qu'en effet, je réagis parce que j'ai cette croyance. Ouais. Hein? Alors, bon à rien. Et je prends cet exemple, ça ne vaut rien, mais bon à rien, ça veut dire qu'en fin de compte, la seule richesse, c'est le rien. Ouais. Mais c'est exactement ça. Ça change tout. Ça change tout. Tu comprends? Ouais. Ce que l'humain appelle le rien, c'est cela qui est réalité. Ça change tout. Ça y est. Et en fait, je n'ai pas mis en conscience le fait que justement la vie, c'est de cesser de vouloir quelque chose. C'est de cesser de s'agripper à un objet. Et là, du coup, on devient capable on devient capable de le voir comme quelque chose de neutre. C'est ça. Ouais. Mais donc c'est pas le côté positif, tu comprends? Mais oui, je comprends très bien. C'est la révélation de cette richesse unique, originale et singulière. Et du reste, dès que l'on extrait le principe neutre d'un événement, nous tombons sur des lois ontologiques, des lois de l'être. Ah, mais complètement, oui. Ouais. Bah, du coup, j'aimerais qu'on revienne un petit peu à explorer les 10 commandements, parce que c'est ce qui m'a amené à te contacter, hein, ce livre que j'ai trouvé merveilleux. Oui. Toi, tu les revisites avec ces lumières-là, ces lumières bioanalogiques. Et en fait, si on les reprend dans leur forme la plus synthétique, hein, tu les as repris comme ça dans ton livre. La première... Je suis pas du tout un érudit des textes anciens. Hein, donc, non. En même temps, tu les as bien visités, bien remis à ta sauce dans ce principe neutre, en fait. Donc, dans la première, c'est tu n'es qu'un seul Dieu. La deuxième, c'est tu ne fais ni sculpture ni image. La troisième, tu ne jures pas. La quatrième, tu respectes le jour du Seigneur. La cinquième, tu honores ton père et ta mère. La sixième, tu ne tues pas. La septième, tu ne commets pas d'adultère. La huitième, tu ne voles pas. La neuvième, tu ne portes pas de faux témoignages. Et la dixième, tu ne convoites pas. Donc, dans ta vision, évidemment, tu précises bien que ces commandements ne sont en aucun cas des ordres, des injonctions, et que les principes neutres que tu en tires ne font aucune référence à aucune morale ni aucune religion. Je précise, je le souligne, hein, ils ne parlent pas de loi extérieure à nous, ni d'un chemin à suivre, comme tu as expliqué depuis le début de cette interview. Ce sont des constats au présent. Il n'y a donc aucune notion de morale, de bien, de mal, de vérité ou d'erreur. Alors moi, j'ai adoré cette vision, hein, parce qu'elle m'a fait penser justement à la vision d'une personne que j'ai considérée longtemps comme un maître en psychobiologie quantique et qui m'avait dit que finalement, il y avait beaucoup d'hommes qui avaient déformé la religion et que si finalement Jésus s'était sacrifié sur la croix, c'était justement pour qu'on n'ait plus besoin de se sacrifier. Du coup, de relire tes 10 commandements sous ton éclairage à toi, ça m'a fait un bien fou. Alors, je ne vais pas dévoiler tout au lecteur et puis encore moins te poser des questions sur tous ces 10 commandements revus sous tes lumières. Mais j'aimerais qu'on revienne, par exemple, sur le 4e commandement qui m'a beaucoup intéressée. Quand tu mets, par exemple, tu respectes le jour du Seigneur et que tu signifies que l'homme, là, il est invité à être dans la présence, hors temps, hors espace, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et bien que nous, on est rattachés communément ce jour-là au dimanche parce que l'homme, il a travaillé longtemps, pendant 6 jours, et qu'on qualifie encore le dimanche comme le jour du Seigneur, c'est vraiment cette invitation à rentrer dans cette notion de il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps, à l'intégration, à la pleine présence, à cette idée que rien ne doit passer par le mental. Et en fait, t'expliques qu'on est invité là à passer au neutre quand, via ce 4e commandement, tu respectes le jour du Seigneur. Donc, à ne pas entretenir nos émotions, ces réactions, quand ça réagit, comme tu viens d'expliquer, ne pas continuer à ressasser en permanence ce qui peut nous toucher ou ce qui a pu nous toucher la veille. Est-ce que c'est un exercice qui est rentré dans ta philosophie de vie à toi? Tu l'appliques quotidiennement? C'est mon expérimentation de chaque instant. Oui, ça c'est presque un réflexe conditionné de se resituer au présent. Mais j'aime bien qu'il ait pris ce 4e commandement parce que, en effet, tu respecteras le jour du Seigneur et ce jour du Seigneur, c'est le dimanche. Oui. C'est le dimanche. Oui. Et l'étymologie du temps des Romains, c'était le jour du Seigneur, c'était en effet le dimanche. Et le dimanche, c'est le jour du soleil, du feu. Ouais. Et le feu, c'est l'élément qui transforme tout ce qu'il touche en lui-même. D'accord.
Alors, je vais te raconter une petite histoire très ouais, simple. plaisir. Lorsqu'on est on va dans un music-hall, il y a un magicien sur la scène, et puis avec il a son chapeau, sa baguette, il tape sur le chapeau, il sort un lapin. Et une fois qu'il a pris ce lapin, il va le mettre dans une cage. Il va mettre le lapin dans une cage. Et en fait, la magie, elle va commencer là. Parce que dans la cage, le lapin, il a trouvé une carotte que lui avait mis le magicien. Et le lapin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre cette carotte, il va la manger, et il va la transformer en lapin. Ouais. Et c'est ça la vie. Ouais. Tout ce qui nous touche, nous devons le transformer en nous-mêmes. Ça veut dire qu'il n'y a rien, c'est de se laisser œuvrer par la vie. Et c'est ça, le tu respecteras le jour du Seigneur, c'est vivre intensément ce que nous sommes tel que nous sommes, sans vouloir s'agripper à un résultat et être dans une évolution permanente, puisque ce que nous sommes est en évolution permanente. Ouais, ça change tout, hein. C'est quelle facilité finalement, hein, quand on a intégré Mais oui. ça. Ouais. Et c'est magique quand on entend ça. Ah ouais, ça fait du bien, ouais. Il n'y a plus de pression, quoi. Exactement. C'est ça. Transforme tout ce qui touche en toi-même. Vivre intensément. Le feu, il transforme tout ce qu'il touche en lui-même. Ouais. Waouh. Non, mais c'est très fort, hein, c'est hyper puissant. Alors, dans le 6e, j'ai envie de passer au 6e, du coup, quand tu reprends, en tout cas, quand tu synthétises le « tu ne tues pas », là, tu soulignes, évidemment qu'il n'est pas à prendre au premier degré, on se doute bien qu'on ne va pas tuer notre voisin, hein, comme tu dis dans ton livre, mais alors, tu dis que nous tuons en disant non à la réalité, quand nous disons non à ce qui est, à ce qui se présente, ou encore chaque fois qu'on est dans un idéal, qu'on veut s'améliorer, qu'on a un but en fait finalement. Hein. Et tu ajoutes que notre premier réflexe face à une situation qui ne nous convient pas, c'est de dire non. Donc tu donnes des exemples. Hein. J'apprends la maladie grave d'un proche, je dis non, et ce réflexe nous maintient donc dans la dualité, dans la causalité, donc dans la survie. Mais comment faire, Jean-Philippe, pour atteindre ce que tu as réussi au quotidien à intégrer comme un réflexe, j'ai envie de dire, à rester le plus neutre possible, sans juger, sans interpréter, sachant qu'on est quand même des êtres d'émotion, quoi. Oui, alors donc il y a plusieurs choses. D'abord, il n'est pas dit de vouloir accepter. D'accord. L'acceptation, c'est un constat, c'est un résultat. Oui, c'est vrai. Il n'y a rien à accepter. Tu ne peux pas dire à une mère d'accepter que son fils... qui vient de perdre son enfant, il faut l'accepter. Ben ouais, c'est ça. Hein? Même biologiquement, c'est pas possible. Hein. La biologie animale ne peut pas accepter la perte de la descendance. Donc déjà, les cellules ne doivent pas. Tu ne peux pas accepter. Par contre, tu peux accueillir l'événement. Cesser de vouloir un autre événement que celui qui est là. Et à partir de là, je peux faire quelque chose. Je peux me resituer. Et l'acceptation, c'est lorsque justement j'accueille l'événement, je ne tue pas l'événement, je le prends tel qu'il est, et je cesse de l'interpréter, je cesse de le juger en positif ou négatif. Ça, j'avoue que j'ai du mal, tu sais, à saisir cette subtilité entre l'accueil et l'acceptation de ce qui est, tu vois, de le garder neutre face à un événement aussi traumatique que la perte d'un enfant. Non, mais je peux accueillir que je n'accepte pas. Ah oui, d'accord, ok. Oui, c'est déjà le premier pas vers l'acceptation, c'est ce qu'on dit. J'accepte pas, mais j'accueille. Ouais, d'accord. Et ça change tout. C'est là qu'en fin de compte, tout ce qui est proposé, et les 10 commandements, ne sont qu'une invitation à se situer au présent. D'accord. Oui, ok. Il n'y a pas de chemin, il y a à se situer au présent, à chaque instant. Ah ouais. Reformuler la façon de se situer. Oui, ça change. Alors, quand tu dis notre biologie, tu as dit tout à l'heure, nous sommes des êtres d'émotion, c'est ça? Ah bah oui. Bon, mais c'est pas, nous ne sommes pas des êtres, enfin, nous ne sommes pas. C'est notre biologie animale qui est émotionnelle. Ouais. C'est notre biologie animale qui interprète l'extérieur en positif, négatif, en bien ou en mal. Ouais. Mais notre nature véritable, c'est cette nature éternelle, c'est cette conscience qui n'a ni temps ni espace. Et elle s'expérimente à travers ce corps biologique, mais c'est pour ça que toutes les religions nous ont amenés à prendre conscience de cette fonction animale. Dans la tradition catholique, le bon pasteur et les brebis, c'est bien ça, hein, c'est vraiment cette image-là. Prendre conscience que nous existons à partir d'un corps biologique animal. Mais la conscience,
elle n'a ni temps ni espace. C'est ça notre véritable nature. Oui, et quand on parle de la physique quantique, on découvre justement on découvre un univers qui n'a ni cause ni effet, où rien n'est saisissable, l'intrication quantique, où rien n'est saisissable. Mais on le découvre, mais cet univers, il est de tout temps. Du temps de l'homme de Cro-Magnon, les lois de la physique quantique existaient. Oui, bien sûr, non, mais complètement. Donc, c'est juste la conscience qui change. Ça existait. Et donc, ça veut dire que la conscience, elle a toujours été. C'est pour ça qu'il n'y a pas un chemin vers la conscience. Il y a à se resituer en repérant nos mécanismes de survie et en cessant de les entretenir. Oui, puis c'est vrai que tu parlais, tu t'es revenu sur ce que j'ai dit, on est des aides d'émotions, c'est vrai que nos émotions sont aussi la résultante de nos pensées, donc en changeant nos pensées, notre regard, notre position, ça change nos émotions. Bien sûr. C'est ça. Il y a une autre question sur laquelle j'avais envie de revenir, de te poser, quand tu parles de vérité, on parle de vérité. Oui. Alors, on peut se poser la question suivante. Moi, je me dis souvent, qui peut prétendre détenir la vérité, sachant que l'être humain, il a accès qu'à une toute petite partie de la vérité, puisqu'on est limité par nos filtres, par nos 5 sens. Tu dis que la vie est l'expérimentation de notre univers unique, qu'elle est unique puisque mon expérience est unique, et que pour le dire de façon personnalisée, tout ce qui me touche, tout ce que je connais, tout ce dont je suis informée, et moi, puisque en relation. Et puis, tu ajoutes un peu plus loin dans ton livre que lorsqu'on ne respecte pas ma vérité, je me trahis. Mais puisque nos expériences sont uniquement de croyances, on en parlait tout à l'heure, des croyances, comment peut-on parler de vérité ? Mon expérience peut être le reflet de ma vérité, mais le contraire, c'est pas forcément vrai. C'est-à-dire que ma vérité, c'est pas mon expérience, Jean-Philippe. Si pendant des années, moi, je crois que je suis pas aimable, ça reste ma réalité, même si c'est pas la vérité. T'es OK. Ça reste ta croyance. Ça reste ta croyance. Ouais. Mais c'est pas une vérité. Je veux dire, nous ne détenons pas. Il faut vraiment reprendre au début. Ouais. Nous ne détenons pas une partie de la vérité. Non, tu crois qu'on ne détient pas qu'une partie de la vérité ? Notre vérité, elle est limitée par... Non, la vérité, elle n'est pas quantifiable. Je veux dire, il n'est qu'un univers, le seul univers que tu connaisses, c'est la relation qui est entre le corps de Ambre et l'extérieur à ce corps. Oui. C'est tout. Oui. Le jour où le corps de Ambre disparaît, l'univers disparaît. Donc cette expérimentation-là, avec tous les paramètres psychogénéalogiques, d'ADN, d'épigénétique, tout ce que tu voudras, ça n'a jamais existé dans le même temps, dans le même lieu. Oui. Et ça n'existera jamais. C'est pour ça que je dis toujours ces 3 paramètres. L'expérimentation de notre existence, elle est unique, originale et singulière. Unique, c'est qu'il n'y en a pas 2. Originale, c'est que c'est toujours la première fois. Et singulière, c'est qu'elle n'est pas reproductible. Et donc, il n'est qu'une seule vérité nous-mêmes. Il n'y a pas d'autre vérité que celle que tu connais par cette expérimentation. Oui, d'accord. Ok. Tu comprends ? Oui. C'est dans ce sens-là où il n'y a pas de vérité. Nous ne sommes pas une partie de la vérité. J'adorais Hubert Reeves, vraiment, qui est un homme. Et en même temps, il y a une phrase avec laquelle, quand il dit « nous sommes une poussière d'étoiles », non. Nous sommes la totalité. mais sur le plan spirituel, je parle. Oui, bien sûr. Et c'est dans ce sens-là. Et c'est pour ça que, quand tu dis, tu me disais, je crois que je suis... pas aimable. Pas aimable, et c'est une croyance. C'est pas Oui. C'est une identification. C'est ça. À la parole de l'autre. Je saisis la nuance. Ok. Tu comprends ? Oui. Je te remercie. Super. Mais c'est un ajustement permanent. Mais c'est ça. Parce qu'on est encore dans l'idée. On est encore dans l'idée d'un chemin à suivre. C'est ça. Alors que ce nouveau paradigme, je l'ai beaucoup développé dans le livre d'avant, là, sur le 9 points clés de l'homme conscient, le nouveau paradigme de la réalisation de soi, il n'y a pas de pont entre l'ancien et le nouveau paradigme. Il y a juste à cesser d'entretenir nos croyances. À cesser d'entretenir nos identifications, à cesser d'entretenir nos mécanismes de survie. Et ça change tout. Et donc, c'est de cesser de considérer notre existence comme un problème à résoudre. Et oui, puis on sait que tout est question de regard qu'on pose sur le monde, et vraiment, on sent ce confort. D'ailleurs, tu l'inspires, ce confort c'est très agréable. On entend
ta bonhomie, j'ai envie de dire, tu C'est vois, à gentil. l'antenne. Non, mais vraiment, on sent que c'est intégré, tu vois. Et c'est tellement agréable parce que, tu vois, j'allais dire une énorme bêtise, tu montes le chemin. Oui, non, mais non, pour ajuster, on va dire, ça témoigne. Ouais, c'est ça, exactement. Ça témoigne et ce témoignage ramène à chacun. Exactement. Et je te remercie pour ton témoignage qui est très, très, très inspirant. Merci Jean-Philippe. On va s'arrêter au terme de ce temps. Par contre, avant qu'on se quitte, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu comment on peut te joindre, comment tu travailles. Est-ce que tu proposes des sessions de coaching à distance, vers qui et puis des formations peut-être qui sont disponibles. Écoute, oui, alors je te remercie de laisser cette... Ça veut dire qu'en effet, on va trouver toutes les informations sur le site qui s'appelle bioanalogie.com, tout attaché, bioanalogie.com. On mettra cela également dans la Jean-Philippe Brébion, bioanalogie, vous trouvez. Et en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un rendez-vous toutes les semaines qui est ouvert à tous, qui est gratuit, le mardi à midi. C'est une proposition de gravitation, d'expérimenter, de repérer nos mécanismes de survie et de cesser de les entretenir. Voilà. Ça, c'est un en plus enregistré. Si on n'est pas là à ce moment-là, on peut le regarder plus tard, etc. Ça, c'est un premier point. Il y a, dans le 26-27 octobre, il y a les 20 ans de l'empreinte de naissance, où je fais un petit congrès à Vichy, où je vais justement reformuler tout ça. Et puis, j'ai développé un outil qui est un outil absolument extraordinaire pour moi, qui est à partir de l'empreinte de naissance, qui est la clé de naissance. C'est cet outil de reconnaissance de l'univers unique, original et singulier que nous sommes. Et cette année, je vais faire une grosse campagne de diffusion parce que toute cette formation, elle a été mise en ligne. Et je veux vraiment que ça puisse être accessible à tous. Et on va mettre en ligne toute cette campagne de diffusion pour découvrir, pour apprendre à utiliser cette clé de naissance. C'est un archétype de fonctionnement de la façon dont nous gérons le temps et l'espace. Donc tout ça, vous le trouverez sur le site de bioanalogie.com. Et après, je fais quelques consultations, mais plus beaucoup. Je veux dire que j'ai beaucoup voyagé, beaucoup baroudé, voilà. Et j'aspire un peu à me poser. Et je fais quelques consultations par Zoom, oui. Sur le site, on peut le trouver. On peut te contacter facilement. Et il y a sur le site, on trouve toutes les formations. J'ai développé en effet plein de choses sur la maladie, le sens de la maladie, mais non pas le conflit, parce que c'est pas le conflit qui m'intéresse. C'est en quoi la maladie témoigne d'une richesse que nous ne faisons pas vivre. Magnifique, ça parle beaucoup. Merci beaucoup Jean-Philippe, on te souhaite une très belle continuation. Merci pour tes clés, merci pour tes lumières et à très bientôt j'espère. Merci de ton accueil, j'ai passé vraiment un très très beau moment avec toi. Et je vais terminer par une phrase que je dis tout le temps à la fin de chaque conférence. Surtout, ne croyez rien de ce que je vous ai dit, expérimentez. J'adore. Expérimentez, voilà. Merci infiniment Jean-Philippe, à très bientôt j'espère. Merci Ambre. Au revoir. Au revoir. Un temps pour soi. Une émission de développement personnel proposée par Ambre Cazodor et produite par Radio Asso pour grandir en conscience. Un temps pour soi. Pour moi. Pour moi. Pour moi. Pour moi. Un temps pour soi. Pour grandir en conscience.